à Monsieur Emmanuel Macron, président de la République française. Monsieur le Président, Madame Valérie Pécresse, candidate du parti Les Républicains à l'élection présidentielle 2022 et présidente du Conseil régional d'Île-de-France, accompagnée de Michel Barnier et Bruno Retailleau, a illégalement et clandestinement franchi le 22 décembre dernier les frontières internationales de la République d'Azerbaïdjan, reconnues par la communauté internationale, y compris par la République française, et a visité la ville de Khankandi dans la région du Karabakh en Azerbaïdjan. Ce voyage illégal est une violation flagrante des lois internationales en vigueur. Au moment où des mesures sont prises pour signer un accord de paix, normaliser les relations entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie et instaurer la confiance entre les deux peuples, la visite illégale de Mme Pécresse et sa tentative de s'en servir comme un outil dans la campagne électorale française risquent fort d'attiser les tensions et de compromettre les efforts de la paix dans une région qui, sortie récemment d'une guerre, cherche à se reconstruire. Mme Pécresse a-t-elle besoin de cela pour mobiliser un segment de l'électorat? Il nous semble qu'aucun enjeu de politique intérieure ne puisse justifier une démarche générant de telles conséquences. Nous condamnons donc fermement cet acte irresponsable. Mme Pécresse et certaines de ses conseillères, ainsi que des membres de la diaspora arménienne en France, interviennent dans les médias et sur les réseaux sociaux en tentant de donner un aspect religieux aux dissensions entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Ils attribuent des motivations religieuses au peuple et à l'État azerbaïdjanais en proférant des propos extrêmement désobligeants. Cela constitue une incitation directe à la haine envers le peuple et l'État azerbaïdjanais et nous apparaît sortir du cadre des valeurs d'honnêteté intellectuelle admises universellement. C'est pourquoi nous sommes surpris que de tels propos soient tenus en France, pays où la tradition de respect des valeurs humaines et la séparation entre la politique et la religion constituent une pierre angulaire de l'état de droit. La tentative de Mme Pécresse et de certains de ses conseillères de qualifier ce conflit de religieux ressemble fort à des prémices d'appel à la mobilisation pour une sorte de croisade. Peut-on inférer que l'état de droit inspiré par les penseurs français des Lumières soit sous la pression de l'obscurantisme? Mme Pécresse, qu'en qualité de candidate, elle peut aller où elle veut. Elle est bien sûr libre d'aller où elle veut et de faire campagne en France, mais aussi profiter de la libre circulation dans l'Union européenne dont la France est membre. Cependant, pour venir en Azerbaïdjan, elle aurait dû s'adresser aux autorités compétentes de l'Azerbaïdjan et solliciter une autorisation d'entrée sur le territoire national. Son passage clandestin sur le territoire azerbaïdjanais sans une telle autorisation constitue une violation flagrante de la législation azerbaïdjanaise ainsi que des exigences de la législation nationale française et de ses engagements tant internationaux que bilatéraux. Dans notre région, la France est avant tout un des 3 coprésidents du groupe de Minsk de l'OSCE, chargé de régler le conflit qui a duré 28 ans entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. En tant que coprésident, elle a l'obligation de maintenir la neutralité entre les parties et d'appuyer les efforts de la paix. La France et l'Azerbaïdjan reconnaissent, tant sur les plans bilatéral que multilatéral, leurs frontières internationales respectives, affirment le respect mutuel de leur intégrité territoriale et développent des relations d'amitié. L'accord signé entre les deux pays le 20 décembre 1993 a pour objectif de développer l'amitié et la coopération entre nos deux pays et leur impose des obligations en conformité avec les principes et normes du droit international. En vertu de la Constitution française, adoptée en 1958, les questions des politiques étrangères relèvent de la compétence exclusive de l'État. Les collectivités territoriales, communes, départements, régions ne peuvent pas se changer de la politique étrangère de l'État et ne peuvent pas porter atteinte à ses engagements internationaux.
À cet égard, une circulaire a été signée le 24 mai 2018 par les ministres français de l'Intérieur et des Affaires européennes et étrangères. Monsieur le Président, compte tenu des exigences de la législation nationale française, nous vous demandons de prendre les mesures nécessaires pour prévenir de telles visites illégales et éviter que de tels cas ne se reproduisent à l'avenir.